Le grondement sourd du transport militaire résonnait dans l'habitacle tandis que le capitaine Adrien Marceau traversait la plaine poussiéreuse de Solesmes 4. La chaleur écrasante laissait une pellicule de sueur sur sa nuque malgré les ventilateurs internes du véhicule. Les deux soleils jumeaux, suspendus au-dessus de l'horizon, semblaient chercher à réduire en cendres tout ce qui osait exister en dessous d'eux. Adrien avait passé 3 ans sur cette planète aride, et pourtant la brûlure sèche de l'air lui semblait toujours étrangère, toujours hostile, comme si même l'atmosphère refusait d'accepter un terrien parmi elles. Encore une belle journée en enfer, marmonna-t-il, fronçant les sourcils en voyant les bâtiments de la capitale, Solesmes-Ville, se découper au loin. Les rues autour du marché étaient presque désertes à cette heure où la chaleur devenait insupportable. Quelques vendeurs aliens remballaient leurs marchandises sous des auvents bricolés. Certains lançaient des regards méfiants aux véhicules blindés, d'autres détournaient la tête pour éviter tout contact. Les humains n'étaient pas haïs ici, mais ils n'étaient pas aimés non plus. L'armée terrienne s'était installée pour stabiliser la région, ce qui dans la pratique signifiait se heurter aux gangs armés, aux milices locales et au gouvernement soi-disant neutre mais corrompu jusqu'à la moelle. La radio grésilla puis la voix fatiguée du colonel Belmont résonna dans l'habitacle. « Marceau, donnez-moi votre état pour le briefing. »« 20 minutes, mon colonel, » répondit-il tout en tournant dans une rue plus étroite. Il espérait gagner quelques minutes en évitant la place centrale. Mauvaise idée. Il n'eut pas passé 50 mètres que quelque chose au sol attira son attention. Non, quelqu'un. Adrien jura et écrasa la pédale de frein. Le véhicule dérapa, projetant un nuage de sable orangé autour de lui. Instinctivement, il attrapa son pistolet, balaya les toits du regard, chercha la moindre silhouette suspecte. Tout était étrangement silencieux. Ce n'était jamais bon signe sur Solesmes 4. Il descendit du véhicule, les bottes s'enfonçant légèrement dans la poussière rougeâtre, et s'approcha lentement. La forme allongée était immobile. Ligotée. Petite. Humaine. Non, la peau était trop pâle, presque irisée. En accroupissant, Adrian sentit son cœur se serra. C'était une femme, manifestement battue, les poignets attachés dans le dos avec une corde grossière, les chevilles liées de la même façon. Sa peau était d'un bleu léger, marbré de taches violettes là où les coups avaient laissé leur marque. Ses cheveux blancs étaient mêlés de poussière et de sang séché. « Vous m'entendez » demanda-t-il doucement. La femme remua légèrement, ses paupières frémirent avant de s'ouvrir. 2 yeux d'un violet profond le fixèrent avec panique. Elle tenta de se redresser mais gémit de douleur et retomba. « Adrian Rengines son arm. Je ne vais pas vous faire de mal. Je vais vous détacher, d'accord ?» Elle se crispa quand il sortit son couteau, mais ne bougea pas. D'un geste précis, il coupa les liens aux poignets puis aux chevilles. Les cordes étaient serrées au point d'avoir entaillé la peau. « Qui vous a fait ça ?» Elle détourna le visage, comme honteuse. « Je ne devrais pas être aidé par un humain. Par personne. Ils reviendront. Vous devez partir. » Adrien secoua la tête. « Pas avant de comprendre. Donnez-moi votre nom. » Elle hésita longuement avant de souffler. Eliane Verithis. Sa voix était douce mais fragile, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. On m'a abandonné ici pour avoir refusé une union. Adrien plissa les yeux. Une union? Vous parlez d'un mariage? Qui vous l'a imposé? Elle inspira difficilement, puis prononça un nom qu'il connaissait trop bien. Krell Varnack, chef de Ceres Pourpres. Adrien grimaça malgré lui. Les serres pourpres étaient le gang le plus dangereux de la planète, une sorte d'armée parallèle aux ordres de criminels s'affichant comme des patriotes. Ils faisaient régner la terreur dans les quartiers éloignés de la capitale. Et Varnack? Varnack était réputé pour ne jamais laisser un refus impuni. Alors il vous a laissé mourir ici pour vous punir? Eliane acquiesça faiblement. C'est la coutume dans certains clans. Si une femme promise refuse, elle devient un exemple. Adrien sentit un mélange de colère et de dégoût monter dans sa poitrine. Vous ne méritez pas ça. Personne ne mérite ça. Sans réfléchir davantage, il glissa un bras sous ses épaules et l'aida à se relever. Elle était légère, trop légère, comme si on l'avait laissée sans eau depuis des jours. Je vous emmène. Non. Elle posa une main tremblante sur son torse. Ils vous tueront pour m'avoir aidé. Ils tuent tous ceux qui s'approchent de moi. Ils peuvent essayer, répondit-il avec un sourire sans humour. Vous venez. Il la porta jusqu'au transport. À peine l'Y avait-il installé qu'il aperçut du coin de l'œil plusieurs silhouettes apparaissant au bout de la rue, comme des ombres se détachant du sable.
Il démarra aussitôt. Où m'emmenez-vous? À la base. Vous serez en sécurité là-bas. Enfin, plus en sécurité qu'ici. Eliane serra les dents, le regard fixé sur les vitres comme si elle s'attendait à voir surgir un monstre. Ils ne laisseront pas un humain me protéger. Ils voudront vous faire payer. Adrien la regarda brièvement, attiré malgré lui par ses yeux, son calme résigné, sa noblesse brisée. Je suis officier terrien. Je ne laisse pas une innocente mourir devant moi. Elle ne répondit rien mais quelque chose dans son regard changea. Moins de peur. Une légère étincelle de confiance. Ils prirent de la vitesse, traversant les abords de la ville, puis la route menant à la base. Adrien observait régulièrement le rétroviseur, mais aucune poursuite n'était visible. Pourtant, son instinct lui disait que la menace n'était pas loin. À mesure qu'ils approchaient de la forteresse métallique de la base, Eliane se replia sur elle-même, les yeux fixés sur le sol. On ne me laissera pas entrer. Votre colonel ne voudra pas d'ennui avec Varnac. C'est mon problème, pas le vôtre. Le portail blindé s'ouvrit lentement, les soldats en faction levant leurs armes par réflexe avant de reconnaître le capitaine. Le plus jeune d'entre eux hésita en voyant l'alien affaibli dans le siège passager. « Capitaine, c'est une civile? Elle est blessée? Vous savez que… » Adrien le coupa sèchement. « Ouvre. Ordre médical prioritaire. » Le garde obéit, même si son regard ne cachait pas sa perplexité. Quand le véhicule s'arrêta près de l'infirmerie, Adrien descendit pour aider Eliane. Elle tenta de marcher seule, mais faillit s'effondrer. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Elle souffla, presque honteuse. « Iete ralentis. Vous m'empêchez de faire une énorme erreur, vous laissez mourir dehors. Donc non, vous ne me ralentissez pas. » La docteure en poste, une femme humaine aux gestes rapides, les accueillit avec un sourcil levé. « J'imagine que vous avez une explication ?» Plus tard, trancha Adrien. Elle a besoin de soins immédiats. Pendant qu'Eliane était examinée, Adrien resta dans un coin, bras croisés. Il la voyait dormir à moitié, ivre de douleur et d'épuisement. Quelque chose en lui se serra de nouveau. Depuis quand se souciait-il autant d'une inconnue? Il avait survécu à des combats atroces, il avait perdu des camarades, des proches, et voilà qu'une seule femme blessée faisait vaciller son armure mentale. La porte s'ouvrit brusquement. « Marceau !» Le colonel Belmont entra comme une tempête, les yeux brûlants de colère. « On me dit que vous avez ramené une étrangère menacée par le chef d'un gang. Vous êtes devenu fou ou quoi ?» Adrien resta silencieux, sans se laisser intimider. « Je n'allais pas la laisser crever. » Ce n'est pas une réponse. Varnac veut sa tête, et maintenant il voudra la vôtre. Vous avez mis la base en danger, capitaine. Adrien serra la Macquarie. Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, il y a des limites à ce qu'on laisse passer sous couvert de diplomatie. Belmont le fixa un moment, puis vira au soupir agacé. Je savais que vous alliez me sortir ce discours. Très bien. Elle reste pour l'instant. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde applaudisse SS. Il sortit. Adrien souffla longuement, puis se dirigea vers le lit où Eliane reposait. Elle ouvrit les yeux au moment où il arriva. « Tu aurais dû m'abandonner, » murmura-t-elle. « Pas vraiment mon style. » Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « Les humains sont étranges. Vous avez une force différente. » Adrien lui répondit par un regard plus doux qu'il ne l'aurait admis. « Reposez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais même en disant ces mots, il sentait que ce n'était qu'un mensonge rassurant. Les cerfs pourpres n'abandonnaient jamais une proie. Et quelque chose, dans cette femme à la peau irisée, dans son histoire, dans sa peur contenue, lui disait qu'elle n'était pas seulement une victime laissée pour morte. Elle était un secret. Un secret que quelqu'un voulait effacer à tout prix. Et en la sauvant, il venait de se placer exactement dans la ligne de mire. Le calme artificiel de l'infirmerie ne dura pas longtemps. À peine une heure s'était écoulée depuis l'arrivée d'Eliane que la base entière semblait vibrer d'une tension sourde. Les bruits familiers, moteurs, communications internes, pas réguliers des patrouilles résonnaient plus fort que d'habitude, comme si quelque chose d'invisible se rapprochait lentement. Adrien, assis sur une chaise métallique près du lit d'Eliane, ne trouvait pas le repos. Son uniforme était encore couvert de poussière du marché, ses mains comportaient de fines traces de sang bleu qu'il n'avait pas eu le cœur de nettoyer immédiatement. Il observait la femme alien dormir, les traits plus détendus maintenant que les drogues médicales faisaient effet. Malgré les blessures, elle possédait une élégance étrange, presque fragile. Une présence qui contrastait violemment avec la brutalité de ce monde aride.
La Dr. Refermus Sun Scanner Portable. Elle s'en sortira. Déshydratation sévère, contusion, quelques côtes fêlées. Mais elle a une résistance étonnante pour quelqu'un de son gabarit. Adrian acquiesca. Elle a dit qu'il l'avait laissée là après un refus de mariage. Comme une punition. La docteure secoua la tête, dégoûtée. C'est tradition d'un autre âge. La porte coulissante s'ouvrit brusquement. 2 soldats entrèrent, suivis du colonel Belmont. Son visage avait encore pris cette teinte rouge foncée qui annonçait un sermon à venir. Adrianus E. Leva. Capitaine Marceau. On va parler. Maintenant. Il suivit le colonel dans le couloir, laissant Eliane dans les soins de la docteure. Une fois dans le bureau, Belmont referma la porte avec un claquement nerveux. Vous êtes conscient de la situation ? Vous êtes conscient du bordel que vous venez de déclencher ? Adrien croisa les bras. Je n'allais pas laisser une femme mourir dans la rue. Ce n'est pas le problème. Elle n'est pas juste une femme. C'est la protégée de Krell-Varnak. Ce malade furieux dirige le syndicat le mieux armé de la planète. Je le sais. Belmont inspira profondément pour ne pas crier. Et cette femme, pourquoi diable Varnak la voulait-elle tant ? Pourquoi la punir au point de la laisser en exemple ? Ce n'est pas une inconnue, Marceau. C'est forcément quelqu'un d'important. Adrian S.E. Figia. Il n'avait même pas songé à questionner ce point. Belmont se laissa tomber sur sa chaise, exaspéré. Il y a déjà eu 3 communications depuis votre petite intervention. Toutes viennent de représentants locaux soi-disant légitimes, exigeant que nous remettions Eliane immédiatement. Pour des raisons culturelles, qu'ils disent. Mon œil. Et vous ? Demanda calmement Adrien. Moi, je ne compte pas livrer une victime à un tyran. Mais je refuse que la base devienne un champ de bataille. Le colonel passa la main sur son front, fatigué. Officiellement, elle reste ici pour raison médicale. Officieusement, vous devez découvrir qui elle est vraiment. Parce qu'elle ne nous a pas raconté toute l'histoire. Adrien resta silencieux, mais intérieurement il savait déjà que Belmont avait raison. Eliane avait parlé avec la voix d'une femme terrorisée, mais derrière la panique, il y avait autre chose. Une retenue. Un secret soigneusement protégé. Il retourna aussitôt à l'infirmerie. La docteure avait laissé la jeune femme se reposer. Elle était éveillée, cette fois, assise contre l'oreiller, les yeux perdus dans les reflets bleutés des moniteurs médicaux. Elle leva la tête en l'entendant entrer. « Ils vont me livrer à Varnak ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Non » répondit Adrien avec assurance. « Mais j'ai besoin de comprendre. Vous ne m'avez pas tout dit. » Il s'assit à côté du lit. Eliane détourna les yeux, ses doigts serrant nerveusement la couverture. « Je ne voulais pas vous mettre en danger. Ni vous, ni votre peuple. Vous êtes déjà trop impliqués. »« Je l'étais dès l'instant où je vous ai ramassé dans cette rue, » rétorqua-t-il. Elle ferma les yeux, griffée par un dilemme intérieur. Longtemps, elle resta silencieuse. Puis elle posa enfin son regard violet sur lui. « Je ne suis pas une simple citoyenne de Solène 4. Je suis une Varetti. Ma famille appartenait au conseil diplomatique Navari, avant sa chute. » Ce nom résonna comme un souvenir lointain. Les Navari étaient un peuple ancien, connu pour leur talent diplomatique et leur technologie basée sur la bioénergie. Lorsqu'une guerre interne ravagea leur monde, les survivants s'éparpillèrent à travers plusieurs systèmes. Mes parents ont tenté de s'opposer au gouverneur Duvaux, poursuivit Eliane. Ils avaient découvert les accords secrets qu'ils passaient avec les gangs. Le trafic d'armes. La traite de travailleurs. Cette planète n'est pas corrompue, elle est asservie. Adrien comprit soudain. Vous avez des preuves. Elle porta la main à sa tempe. Ici, tout est stocké dans un implant. Mais personne ne doit savoir que je le possède. Si Duvaux apprend que je suis ici, il lancera une armée pour me reprendre. Ou me réduire au silence. Adrien se leva, parcourant la pièce à pas lents. L'air semblait brusquement plus lourd. Pourquoi Varnak ? Parce qu'il obéit à Duvaux. Une union forcée avec lui aurait permis de m'isoler. De m'éloigner des réfugiés Navari. De me garder sous surveillance. Elle inspira profondément. Quand j'ai refusé, ils ont décidé d'en finir. Une rage glacée traversa Adrien. Ce monde si fautement tordu. Comment pouvait-on accepter une telle cruauté ? Il avait combattu des tyrans humains, des factions rebelles, des pirates stellaires, mais cette planète représentait une forme de violence différente. Une violence légale. Acceptée. Enracinée dans le pouvoir. Très bien, dit-il, se tournant vers elle.
Je vais vous protéger. Eliane secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Depuis que vous m'avez aidé, vous êtes marqué. Vous êtes devenu un obstacle. Ils ne vous laisseront plus tranquille. Je suis un soldat. Ils peuvent venir. C'est mon boulot. Elle serra les dents, frustrée. Vous dites ça parce que vous ne les connaissez pas. Varnak possède des armes interdites. Il paie des mercenaires très loin des lois galactiques. Il torture, il mutile, il. Sa voix se brisa. Elle trembla. Adrien posa une main rassurante sur son épaule. Vous n'êtes plus seul. Je suis avec vous. Tant que je reste debout, personne ne vous touche. Il sentit sous ses doigts la tension de son corps se relâcher lentement. Une émotion étrange traversa son regard, quelque chose entre soulagement et incompréhension, comme si elle n'avait jamais été protégée auparavant. Ils restèrent ainsi quelques secondes, jusqu'au moment où une sirène stridente éclata dans toute la base. Un urlemento mécanique, grave, insistant. Le genre d'alarme qui n'était utilisé que pour les situations les plus graves. La lumière se teinta de rouge. Une voix retentit dans les haut-parleurs. Alerte générale. Percement du périmètre. Tous les soldats à leur poste. Répète, percée ennemi confirmé. Adrian jura et attrape son holster. Ils viennent déjà, murmura Eliane, livide. Restez ici, ordonna Adrien. Verrez la porte. Y reviendrai. Il se précipita hors de l'infirmerie. Les couloirs grouillaient de soldats courant dans toutes les directions. L'électricité flottait dans l'air, presque palpable. Adrien se précipita vers le poste de commandement. Le colonel Belmont l'attendait, le visage blême. Ils sont plus nombreux que tout ce qu'on a vu, Marceau. Et ils sont équipés comme une unité militaire officielle. Armure renforcée, armes énergétiques non référencées. Je crois que ce n'est pas juste Varnak. Duvos, demande Adrian. Ça en a tout l'air. Les écrans montraient des silhouettes sombres franchissant le mur et de la base, des véhicules à répulseurs surarmés, et des vagues d'hommes en armure noire pénétrant par la brèche. L'un des analystes paniqua. Ils vont atteindre l'infirmerie en moins de 5 minutes. Adrien sentit une boule glacée se former dans son estomac. Eliane était leur vrai objectif. Ils venaient pour elle. Et ils étaient prêts à raser une base terrienne pour l'obtenir. Sans attendre les ordres, il fit demi-tour. Belmont hurla derrière lui. Marceau, Tandis, vous ne pouvez pas y aller seul. Mais Adrien courait déjà, le cœur battant à tout rompre, ignorant les soldats qui se jetaient dans les couloirs en direction du front. Ses bottes résonnaient sur le sol métallique. Il n'avait qu'une idée en tête. Atteindre Eliane avant eux. Quand il arriva enfin devant l'infirmerie, la porte vibrait déjà sous les coups répétés de quelqu'un de l'autre côté. Adrien dégaina son arme, appuya sur l'ouverture manuelle et entra. Eliane s'était levée malgré ses blessures, tenant un scalpel comme une arme dérisoire. Ses yeux s'illuminèrent en le voyant. « Ils arrivent ?»« Pas tant que je suis là, » répondit-il. La porte trembla encore, cette fois plus violemment. Des voix agressives résonnèrent derrière. Adrian S.E. posted devant Eliane, arme levée. Son choix était fait. S'il fallait mourir ici pour la protéger, il le ferait. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement ce qu'il devait faire. Et surtout, pour QUI. La porte de l'infirmerie vibrait de plus en plus sous les assauts venant de l'extérieur. À chaque impact, de la poussière tombait du cadre métallique, et Eliane sursautait malgré elle. Adrien restait devant elle, immobile, pistolet levé, les muscles tendus comme des câbles prêts à rompre. On entendait les respirations haletantes des soldats ennemis derrière la paroi, puis des ordres brefs, puis le frottement métallique d'un outil qu'on fixait contre la serrure. Il posait un découpeur thermique. « Ils vont entrer », murmura Eliane, la voix tremblante. « Je sais », répondit Adrien sans quitter la porte des yeux. « Mais pas avant qu'on soit parti d'ici. Tu peux marcher ? » ?»« Oui, je crois. » Il la tira doucement vers un couloir latéral. Derrière eux, la porte chauffa brusquement, rougissant comme un métal prêt à fondre. La chaleur était presque palpable jusque dans le dos d'Adrien. « Dépêche-toi », souffla-t-il. Ils traversèrent un couloir désert. Les alarmes retentissaient partout, les lumières d'urgence projetaient des couleurs rouges pulsantes qui donnaient l'impression que les murs respiraient. Ils tournèrent au coin au moment où la porte de l'infirmerie céda dans un fracas métallique. Un cri guttural retentit, suivi de bruits de pas lourds. « Ils sont trop près », dit Eliane en accélérant tant bien que mal. « Je connais un raccourci. Par ici. »
Il poussa une trappe de maintenance ouverte sur un petit escalier de service. Ils descendirent rapidement, Adrien gardant toujours une main sur son arme. L'écho de leurs pas dans l'escalier métallique se mêlait aux alertes de la base et aux explosions sourdes qui secouaient les murs. Lorsqu'ils atteignirent le niveau inférieur, Adrien ouvrit une porte donnant sur un corridor technique envahi de câbles et de conduits. « On va passer par les tunnels du bloc énergie », expliqua-t-il. « C'est étroit, mais ils ne penseront pas à chercher là en premier. » Eliane acquiesça, essoufflée mais déterminée. Malgré la douleur visible sur son visage, elle avançait sans se plaindre. Ils parcoururent le couloir dans la pénombre, juste éclairé par les lumières bleutées des conduits électriques. L'air était chaud, saturé de l'odeur des machines. Des vibrations régulières résonnaient sous leurs pieds, les générateurs de la base étaient poussés à leur limite pour alimenter les défenses automatiques. Ils arrivèrent à un croisement. Adrien colla son oreille contre la paroi. Ils sont déjà entrés dans le secteur central. On n'a pas beaucoup de temps. Eliane s'approcha de lui. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi risquer la guerre avec votre peuple juste pour me récupérer? Adrien la fixa, sincèrement. Parce que tu es beaucoup plus importante que tu le crois. Si ton implant contient vraiment les preuves contre Duvaux, alors ce n'est pas une simple opération criminelle. C'est un nettoyage politique. Ils veulent te faire disparaître avant que ton existence ne devienne un problème. Sarah Les Points. Je ne voulais jamais impliquer d'autres vies? Tu ne l'as pas fait. C'est eux qui l'ont décidé. Pas toi. Une explosion résonna si près qu'ils furent projetés contre la paroi. La poussière tomba du plafond, les lumières clignotèrent. Ils nous encerclent, dit Eliane, alarmée. On n'est pas encerclés. Ils pensent qu'on est encore à l'infirmerie. Et si, ils savent que vous m'avez emmené? Alors on les devance. Il avança jusqu'à une porte de maintenance verrouillée. Il fouilla dans son uniforme et sortit une carte magnétique rouge. C'est quoi? Demanda Eliane. Un accès prioritaire. Normalement réservé aux évacuations d'urgence. Mais là, ça fera l'affaire. Il la passa dans le lecteur. La porte s'ouvrit, révélant un espace sombre et un souffle d'air tiède. Des échos de voix résonnaient au loin, mais pas dans le tunnel. Ils étaient encore en avance. On va rejoindre le hangar nord, dit Adrien en entrant. Il y a un transport léger qui pourrait nous sortir d'ici. Sortir d'ici? Pour aller où? Loin de cette base. Et loin des serres pourpres. Il referma la porte derrière eux. Ils s'enfoncèrent dans le long tunnel, une galerie où seules quelques lumières intermittentes semblaient fonctionner. Les bruits formant un mélange étrange, explosions étouffées, tirs de plasma, chocs contre le métal donnaient l'impression que la guerre faisait rage à quelques mètres seulement. Au bout de quelques minutes, Eliane ralentit. Adrien, attends. Il se retourna immédiatement. Elle était pâle, presque translucide sous la lumière artificielle. J'ai juste besoin d'une seconde. Il l'aida à s'asseoir contre le mur. Tu perds du sang, murmura-t-il. Ce n'est rien. Je suis juste fatigué. Tu es en train de t'effondrer, Eliane. Elle leva les yeux vers lui, luttant pour garder l'esprit clair. Je survivrai. Quand vous m'avez trouvé, j'étais certaine que j'allais mourir. Mais vous étiez là. Vous m'avez porté. Vous ne m'avez pas laissé tomber. Alors je tiendrai. Cette simple phrase donna à Adrien un choc d'émotion qu'il n'attendait pas. Il ne sut quoi répondre. Un soldat est formé pour protéger, pour sauver, mais rarement pour accepter la gratitude. Et encore moins de quelqu'un comme elle. Il l'aida à se remettre debout. Le tunnel s'élargissait à présent en une plateforme technique, dominée par un lourd système de ventilation. On y est presque. Le hangar est juste après ce point. Mais avant même qu'ils ne puissent faire un pas de plus, un bruit métallique retentit derrière eux. Look heard Adrian S.E. Sarah. Une silhouette venait d'apparaître dans l'ombre. Puis une deuxième. Une troisième. Des soldats en armure noire, complètement équipés, masques opaques, armes énergétiques levées. Il les avait trouvés. Adrien poussa Eliane derrière lui. Cours. Nan. Cours. Il ouvrit le feu. Le couloir s'illumina de traits d'énergie bleue. Les ennemis ripostèrent aussitôt, leurs tirs traçant des lignes brûlantes dans la pénombre. Adrien se couvrit derrière une conduite métallique, tirant en rafales courtes et précises. Deux des ennemis s'écroulèrent, mais un troisième s'avançait déjà. Eliane, au lieu de s'enfuir, se tournait vers lui, les yeux remplis de panique. « Adrien, viens !» Il la rejoignit en reculant et continua de tirer.
On va devoir traverser le conduit de ventilation. Tu es fou? C'est trop étroit. Justement. Ils n'y passeront pas en armure. Il ouvrit une grille à moitié dessoudée par les secousses précédentes. Vas-y. Elle monta difficilement dans le conduit. Adrien la suivit, tirant encore quelques coups de feu pour les repousser. Une boule incandescente explosa près de lui, l'éblouissant. Ils s'enfoncèrent dans le conduit exigu, rampant dans le noir ponctué de quelques lueurs rouges. L'air chaud les oppressait. Le bruit des soldats derrière eux résonnait à travers le métal. À un moment, le conduit s'élargit assez pour qu'ils puissent se relever un peu. Adrien essuya la sueur de son front. Ça va? Je crois. Et toi? Je suis encore vivant. C'est déjà ça. Ils reprirent leur progression. Cette fois, Eliane passa devant car elle était plus légère et se faufilait plus facilement. Au bout de quelques minutes, elle s'arrêta. Je vois une sortie. Une grille. Et de la lumière. Le hangar, souffla Adrian. Ils forcèrent la grille ensemble et elle tomba avec fracas. Ils se retrouvèrent sur une plateforme surplombant le hangar nord. L'endroit était un chaos total, opérateurs courant dans tous les sens, alarmes hurlantes, éclairs lumineux venant des défenses automatiques. Adrien attrapa Eliane par la main. Le transport est là. Ils descendirent par une échelle d'entretien jusqu'au sol du hangar. Des soldats terriens défendaient la zone, tirant en direction des portes principales que les assaillants tentaient de défoncer. L'un d'eux reconnut Adrien. « Capitaine. Vous êtes vivant. On vous croyait coincé dans le secteur A. Pas le temps. Préparez le transport léger numéro 3. » Le soldat obéit sans discuter. Eliane regardait autour d'elle avec effroi. « Ils attaquent, juste pour moi. » « Cesse de croire que c'est ta faute, » dit Adrien en armant son fusil. « Ce sont eux les monstres, pas toi. » La porte principale céda soudain, laissant entrer une vague d'ennemis en armure. « Monty » hurla Adrian. Elle grimpa dans le cockpit du transport. Adrien tira jusqu'à sa dernière cartouche, puis sauta à bord. Il frappa le bouton de fermeture des portes. « T'accroches pas au siège, ok? Ça va secouer. » Le véhicule décolla dans un rugissement. Les tirs d'énergie ricochaient contre la coque. Les ennemis tentaient de les abattre avant qu'ils n'atteignent l'extérieur. Adrien poussa les moteurs au maximum. Le transport traversa les rideaux de tir et s'éleva brusquement dans le ciel orangé de Solène 4. Il venait de s'échapper. Mais la guerre ne faisait que commencer. Et Adrien savait une chose avec certitude, il ne laisserait plus jamais Eliane seule. Jamais point le transport vibrait sous l'effort des moteurs tandis qu'il filait à travers les canyons, les parois rocheuses défilant si près qu'on aurait pu les toucher en tendant la main. Adrien pilotait avec une concentration féroce, ses doigts crispés sur les commandes, son regard rivé sur les reliefs sinueux qui les entouraient. Eliane, attachée dans le siège à sa droite, essayait tant bien que mal de respirer calmement malgré chaque secousse qui lui rappelait la violence de leurs blessures. « Ils nous suivent encore ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Adrien consulta rapidement l'écran arrière. Un clignotement rouge indiquait la présence d'appareils ennemis, encore lointains mais persistants. Pas de véhicules dans le canyon. Mais des drones repèrent notre trajectoire. Ils savent qu'on se dirige quelque part. Alors nous devons aller plus vite. On va aussi vite que possible sans s'écraser contre un rocher, répondit-il en forçant un demi-sourire. Le canyon s'ouvrit soudain sur une grande clairière rocheuse, un espace circulaire protégé par des parois naturelles. Adrian ralented, observant less scanners. On est proche, murmura-t-il. Le refuge Navari doit être dans ce secteur. Il se souvenait des mots d'Eliane, un sanctuaire caché, dissimulé dans les formations minérales, invisible aux capteurs standards. Un lieu qu'on trouvait seulement si on connaissait les marques, les symboles, les repères secrets laissés par son peuple. Là, dit-elle soudain, pointant du doigt une paroi. Juste là, sous cette trace verticale. C'est une entrée. Elle est déguisée par un champ optique. Adrien orienta le transport vers la roche, sceptique malgré lui. À moins de 10 mètres, la surface solide se mit à trembler légèrement, se déformer, puis s'effacer en une distorsion lumineuse. Un tunnel parfaitement lisse apparut. « Impressionnant » souffla Adrien. « Héritage de mon peuple » murmura Eliane, presque fière malgré sa fatigue. Ils s'engouffrèrent dans le passage. Quelques secondes plus tard, ils débouchèrent dans une immense caverne éclairée par des luminescences naturelles, formées par des plantes bleutées lovées dans les fissures des murs. Au centre, des habitations semi-organiques, construites dans la roche, formaient un petit village.
Plusieurs silhouettes bleues sortirent immédiatement, certaines armées, d'autres vêtues de vêtements tribaux aux motifs argentés. À peine le transport s'était-il posé que Adrien entendit un murmure d'étonnement. Eliane ouvrit la porte et descendit tant bien que mal. Dès qu'elle posa un pied sur le sol, le silence s'abattit dans toute la caverne. Puis une voix s'éleva. Elle vit. Un homme de haute stature, la peau marquée de lignes argentées, s'avança en s'agenouillant d'un seul genou. « Dame Verithis, vous êtes revenu vers nous. » Adrien cligna des yeux. « Dame ?» Eliane lui lança un regard embarrassé. « Je n'ai pas eu l'occasion de tout vous dire. » Les Navaris suivirent l'exemple du premier homme, s'inclinant devant elle. Le sol fut soudain couvert de silhouettes agenouillées. Adrien resta debout, mal à l'aise. Il ne savait pas où se mettre, ni comment comprendre ce qu'il voyait. « Relevez-vous, » dit Eliane d'une voix douce mais ferme. « Je ne mérite pas tant d'honneur. J'ai été en fuite, vulnérable, et c'est cet humain qui m'a sauvé. » Des regards se tournèrent vers Adrien, méfiants ou simplement curieux. L'homme aux lignes argentées s'avança vers lui. « Je suis Torvak, chef du refuge. Vous êtes le premier humain à entrer ici. Que les étoiles vous soient favorables, capitaine Marceau. » Adrien hocha la tête. « Je ne suis pas venu comme ennemi. Seulement pour la protéger. » Torvak l'observa avec une intensité étrange, comme s'il cherchait à lire dans ses pensées. « Et c'est ce que vous avez fait, au péril de votre vie. Peu d'humains feraient cela. » Eliane se tenait droite maintenant, malgré sa douleur. « Torvak, nous n'avons que peu de temps. Ils me poursuivent et ils poursuivent aussi le capitaine. Le gouverneur Duvaux a lancé une attaque contre une base terrienne pour me récupérer. Il est prêt à effacer tout un avant-poste pour mettre la main sur moi. » Des murmures indignés parcoururent la foule. « Les seres porpres » demanda Torvak. « Et des soldats bien équipés » répondit Adrien. « Trop équipés pour être juste un gang. » Eliane prit un souffle, puis posa sa main sur sa tempe. « Duvaux complote depuis des années. Mes parents ont été assassinés quand ils ont découvert la vérité. J'ai l'implant contenant les preuves. Je devais le transmettre à quelqu'un, mais j'ai été traqué avant. » Torvak acquiesça, lentement. « Alors le moment est venu. » Adrien plissa les yeux. « Le moment de quoi ?» Torvak se tourna vers lui, son visage grave. « De réveiller le cœur de Varante. L'artefact sacré de notre peuple. Celui que vos scientifiques humains ne pourraient même pas comprendre. » Adrien sentit une gêne lui traverser l'esprit. « Un artefact ? Vous voulez dire une arme ? » Pas seulement. C'est un système défensif. Une technologie ancienne capable de neutraliser toutes les armes énergétiques sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et de couper les communications ennemies. Vous pourriez détruire leurs capacités offensives, murmura Adrien, comprenant soudain l'enjeu. Exactement. Et donner le temps au capitaine d'extraire Eliane de cette planète pour transmettre ses preuves. Les choses s'enchaînaient trop vite pour lui. Pourquoi elle ? Pourquoi doit-elle être celle qui l'active ? Torvak regarda Eliane avec un mélange de respect et de tristesse. Parce qu'elle est la seule héritière directe de la lignée Varetti. Seul son sang peut activer le cœur de Varante. C'est ainsi que nos ancêtres l'ont conçu. Il se tourna vers Adrien. Mais il y a une condition. Une tradition. Un témoin doit se tenir à ses côtés pendant le rituel. Un protecteur. Quelqu'un dont elle accepte la présence, le lien. Eliane baissa légèrement la tête. Et j'ai choisi Adrien. Le silence qui suivit fut presque palpable. Torvak hausa les sourcils. Un humain ? C'est extrêmement inhabituel. Adrien, surprise, fixa Eliane. Tu m'as choisi ? Pourquoi ? Elle inspira profondément. Parce que tu m'as protégé sans rien demander. Parce que tu m'as sauvé plusieurs fois. Et parce qu'au moment où je croyais mourir, tu étais là. Et je te fais confiance. Plus qu'à quiconque depuis longtemps. Il ne sut quoi répondre tout de suite. Il se contenta de la regarder, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de simple et de fort, qui n'avait pas besoin de mots. Torvak soupira légèrement. Très bien. Si tel est son choix, il sera respecté. Le rituel peut commencer. Mais il vous faudra vous reposer. Il a lieu au lever du prochain cycle. Les Navaris conduisirent alors Adrien et Eliane vers une alcôve creusée dans la paroi, un petit espace intime éclairé par des pierres luminescentes qui diffusaient une lumière douce. 2 lits de repos y étaient installés. Torvak les laissa seuls. Eliane s'assit avec précaution. « Je suis désolé, je ne t'ai pas dit toute la vérité au début.
J'avais peur que tu m'abandonnes si tu savais qui j'étais vraiment. Je t'aurais sauvé même si tu étais une criminelle recherchée, répondit Adrien, sincèrement. Mais je dois t'avouer que tout ça me dépasse un peu. Elle esquissa un sourire. Moi aussi. Je ne me suis jamais sentie prête pour ce rôle. Je ne voulais pas être héritière. Je voulais juste vivre en paix. Mais on ne m'en a pas laissé la chance. Il s'assit à côté d'elle. On va le faire. Un VA Activer Ton Artifact. On va mettre Duveau à genoux. Et on va te sortir d'ici. Elle le regarda longuement, les yeux brillants de cette lumière violette presque hypnotique. Tu dis ça comme si c'était facile. Rien n'est facile. Mais je suis là. Je ne te laisserai plus tomber. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Merci, Adrien. Pour tout. Il ne retira pas sa main. Et dans cet instant suspendu, alors que la guerre grondait au dehors, ils trouvèrent un peu de calme. Un bref refuge. Mais loin dans la caverne, un bourdonnement sourd commença à vibrer, signe que les préparatifs du rituel étaient en place. Le cœur de Varante allait bientôt s'éveiller. Et lorsqu'il le ferait, rien sur Solène 4 ne serait plus comme avant. Ni pour Eliane. Ni pour Adrien. Ni pour les tyrans qui les traquaient. La nuit artificielle du refuge avançait lentement, marquée par le bourdonnement régulier des cristaux luminescents qui pulsaient comme un cœur géant enfoui dans la roche. Adrien ne parvenait pas à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la base terrienne ravagée, les explosions, les silhouettes en armure noire traversant les couloirs. Il revoyait Eliane au sol, blessée, tremblante. La simple idée qu'ils auraient pu la reprendre, ou la tuer, l'empêchait de trouver le moindre repos. Il se leva. À quelques mètres, Eliane dormait légèrement, les traits détendus pour la première fois depuis longtemps. Sa respiration calme contrastait avec les murs de pierre autour d'eux, qui vibraient d'une énergie ancienne, presque mystique. Elle semblait fragile, presque trop délicate pour le monde brutal dans lequel elle avait été jetée. Et pourtant, elle avait survécu. Elle s'était battue. Elle portait le poids d'un peuple entier sur ses épaules sans jamais se plaindre. Adrien s'approcha d'elle en silence. Il n'eut pas besoin de toucher son épaule. Comme si elle avait senti sa présence, elle ouvrit doucement les yeux. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle d'une voix encore endormie. « Pas vraiment. Trop de choses dans ma tête. » Elle se redressa légèrement, les draps glissant contre sa peau bleutée. « Tu as peur pour demain ?»« Pas pour moi, » répondit-il après un silence. « Pour toi. Ce rituel, ça a l'air dangereux. » Elle soupira avec une douceur mélancolique. « Tout ce que j'ai fui depuis des années m'amène à ce moment. J'ai peur aussi, mais si je ne le fais pas, autrement, Duveau gagnera. Mon peuple disparaîtra. Et toi, tu auras risqué ta vie pour rien. » Il secoua la tête. « Je n'ai jamais pensé que ma vie valait plus que la tienne. » Ses yeux violets se fixèrent sur lui avec une intensité fragile. « Alors, reste avec moi, jusqu'à la fin. » Il resta un instant sans voix. Puis il s'assit à côté d'elle. « Je vais rester. Je te le promets. » Peu après, Torvak entra dans la petite alcôve. « C'est l'heure. Les ancêtres attendent. Le cœur de Varante est prêt. » Adrien sentit une brusque montée de tension dans son torse. Eliane inspira profondément et se leva. Ses vêtements rituels avaient été apportés, des tissus argentés, tissés de fils lumineux, ornés de symboles anciens qui semblaient s'activer au contact de sa peau. Lorsqu'elle eut fini de s'habiller, elle brillait littéralement. Adrien ne put s'empêcher de murmurer. « Tu es magnifique. » Elle tourna la tête, un sourire doux étirant ses lèvres. « Merci, Adrien. C'est important pour moi que tu sois là. » Torvak les guida vers une vaste cavité située profondément dans la montagne. Le chemin était bordé de cristaux vivants, lumineux, qui se tordaient en suivant les pas d'Eliane comme s'ils la reconnaissaient. Une centaine de Navaris se tenaient déjà en cercle autour d'une plateforme centrale. Au centre se trouvait l'objet qu'Adrien n'avait vu que dans les visions techniques de Torvak, le cœur de Varante. Ce n'était pas une machine conventionnelle. C'était une fleur métallique déployée, faite d'anneaux d'argent, d'arabesques mouvantes et de cristaux bleus. Un assemblage organique technologique, semblant respirer dans le silence de la grotte. Adrien n'était pas spécialiste des technologies antiques, mais instinctivement, il sut ceci, ce truc était vivant. Quand Eliane monta sur la plateforme, les cristaux autour d'elle s'illuminèrent d'une lueur violette, comme en réponse à son énergie. Torvak se tourna alors vers Adrien. « Approchez-vous, capitaine Marceau. Vous êtes le témoin. Le protecteur. Le lien. Sans vous, elle ne pourra pas compléter le rituel. »
Adrien avala difficilement sa salive. Il n'avait jamais participé à un rituel alien, encore moins un rituel capable de changer le destin d'une planète. Mais il avança, lentement, et plaça sa main dans celle d'Eliane lorsque Torvak le lui indiqua. Elle serra ses doigts. « Quoi qu'il arrive, ne me lâche pas. »« Jamais, » répondit Adrien. Alors le cœur s'ouvrit. Un souffle d'énergie parcourut la pièce, une onde vibrante qui traversa les corps, les pierres, les lanternes, les esprits. Le métal du cœur se déploya comme un mécanisme millénaire qui s'éveillait après une trop longue torpeur. Une lumière bleue scintilla, puis enveloppa Eliane. Adrien sentit une chaleur intense dans sa main, mais il ne lâcha pas. Même lorsque ses tendons semblèrent brûler, il resta accroché à elle. Eliane leva les bras. Ses yeux se remplirent de lumière. Les symboles sur sa peau se mirent à briller. Sa voix s'éleva dans la caverne, chantant des paroles incompréhensibles mais impossiblement belles. Les Navaris derrière eux reprenaient le chant en chœur, créant une résonance qui faisait vibrer l'air comme des milliers de cordes harmonisées. Adrien vit alors quelque chose qu'il n'oublierait jamais. L'implant d'Eliane s'activa. Une projection holographique d'informations, noms, dates, images, documents, sortit de sa tempe et fut absorbée par le cœur. Ce dernier se mit à pulser plus rapidement. Torvak Savanka. Elle lui transfère la vérité. La preuve. Le cœur va amplifier le signal et l'envoyer à tout le réseau galactique. C'est ainsi que la justice peut enfin être restaurée. Mais quelque chose se passa à cet instant. Une secousse grondante ébranla les murs. Un tremblement sourd résonna depuis l'extérieur du refuge. Des Navaris se retournèrent brusquement, alarmés. Des véhicules, cria l'un d'eux. Ils approchent. Adrien ouvrit les yeux, la panique dans la gorge. Ils nous ont trouvés. Torvak Blemet. Duveau a envoyé tout ce qu'il lui restait. Ils vont tenter d'arrêter le rituel avant la transmission finale. Une explosion secoua l'entrée du sanctuaire. Adrien voulut lâcher la main d'Eliane, mais elle la serra encore plus fort. Ne me laisse pas. Si tu me lâches, le cœur s'éteindra. Les murs tremblèrent, des pierres tombèrent du plafond. Des silhouettes armées se ruaient à travers les tunnels, tirant sur tout ce qui bougeait. Les Navaris formèrent une ligne de défense, mais ils étaient trop peu nombreux. Adrien se tourna vers Torvak. Protégez-la. Je dois. Il n'eut pas le temps de finir. Une balle énergétique le frappa à l'épaule. Il vacilla, mais Eliane le retint d'une poigne désespérée. Non, Adrien. Reste ici. Il serra les dents, retenant un cri. Je suis là. Je reste avec toi. Les armées de Duveau pénétrèrent la caverne. Le chaos éclata. Des éclairs de plasma illuminèrent la salle tandis que le chant des Navaris luttait pour couvrir les tirs. Torvak hurla des ordres, tentant de maintenir la ligne. Adrien, malgré la douleur dans son épaule brûlante, ne lâcha pas Eliane. Il sentait sa main trembler. Elle aussi souffrait. Elle aussi se battait. Elle aussi risquait de mourir. Soudain, le cœur atteignit son apogée. Un rugissement d'énergie se propagea comme une vague, traversant la caverne, traversant les corps, traversant l'air. Une lumière blanche, aveuglante, engloutit tout. Les soldats de Duveau furent projetés en arrière, leurs armes explosant dans leurs mains. Leurs armures se désactivèrent. Les communications se coupèrent instantanément. Les véhicules à l'extérieur tombèrent en panne comme des carcasses mortes. Un silence étrange suivit. Un silence pur, presque sacré. Puis la lumière diminua, lentement. Eliane tituba, les jambes fléchissant. Adrien la rattrapa au moment où elle s'effondrait contre lui. « Ça va, murmura-t-il, déposant son front contre le sien. Torvak s'approcha, stupéfait. Le signal est parti. Toute la galaxie a reçu l'épreuve. Duvo's est fini. La salle entière éclata en un mélange de cris, de pleurs, de chants. Eliane réussit à ouvrir les yeux. Adrien, on a réussi. Oui, souffla-t-il, la voix tremblante. Oui, on a réussi. Il la serra dans ses bras, incapable de contenir l'émotion brute qui lui traversait la poitrine. Elle posa sa tête contre son épaule intacte, épuisée mais vivante. Les Navaris commencèrent à sécuriser la caverne. Il n'y avait plus d'armée ennemie. Plus de tyrans. Plus de chasse. Torvak s'approcha de nouveau. Le refuge vous sera toujours ouvert, capitaine Marceau. Vous avez sauvé notre future souveraine. Et notre peuple. Adrien jeta un regard à Eliane. Elle rougit faiblement, ses doigts glissant dans les siens. Souveraine, hein, dit-il en souriant légèrement. Peut-être, si tu restes.
Il resta un moment silencieux. Le monde humain, ses règles, ses guerres, il en avait assez. Ici, il avait trouvé quelque chose qu'il croyait perdu pour toujours. Je resterai autant que tu voudras de moi, répondit-il enfin. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Alors, reste avec moi. Pour de bon. Il approcha son front du sien. Pour de bon? Et tandis que les premiers rayons dorés de l'aube filtrèrent à travers les fissures de la caverne, illuminant le sanctuaire désormais libre, Adrien sut que son avenir commençait ici, auprès d'Eliane, dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé sauver, mais qu'il avait fini par aimer. La guerre était terminée. Leur histoire, elle, ne faisait que commencer.